On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu des courses auxquelles je vais participer en 2024, notamment les triathlons, et comment j'ai fait ma planification, comment j'ai choisi un petit peu ces échéances-là. La première, déjà, vous le savez, hein, mon objectif principal, le Bayman, qui arrive le 5 octobre en version L, et ça va être le seul L, distance L, Alpha Ironman, que je vais faire sur l'année 2024. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a ce côté un petit peu symbolique que j'ai envie de garder, et ce serait pertinent de faire un L avant pour réussir au mieux le Bayman, mais il y a ce petit côté symbolique, mon premier L que je vais faire de toute ma vie représente 1 an de préparation, etc. Donc c'est pour ça que toutes mes courses seront plus courtes que le Bayman. Ma course la plus longue sera le Bayman 2024. Ensuite, elle a lieu en octobre, cette course-là. Donc, ça me laisse pas mal de temps pour me préparer. Dans un premier temps, mon premier triathlon auquel je vais participer sera un taille S, donc taille S, et ce sera le Val-Thriman. Le Val-Thriman, pourquoi ? Parce que le Val-Thriman, c'est le 25 mai pour moi, sur le S. Le club de triathlon dans lequel je suis paye l'inscription de tous ceux du club qui veulent y aller en fait. Et déjà ça fait un dossard en moins à payer. C'est pas trop loin de la maison. Il y a mon fils qui fait la course le matin et puis moi comme ça je fais la course l'après-midi. C'est pratique, on fait l'aller-retour sur la journée. Sur cette épreuve là, épreuve donc le Val-Thriman 30. Il y a 750 mètres de natation en eau libre, un parcours en vélo de 22 km et 365 mètres de D+, et ensuite un petit parcours plat de 5 km à pied. L'objectif de cette course-là, c'est de mettre en évidence ce que je peux mal faire. Les transitions, les petits coups de moins bien, voir un petit peu des allures courses. C'est vraiment faire des erreurs. C'est pas de faire la course, c'est pas de me dépasser, c'est pas d'aller au bout de ma vie, c'est vraiment de me dire, ok, essaye, vois ce qui rate pour pouvoir progresser. Pour ensuite partir sur des versions un poil plus longues pour avoir des cadences plus difficiles, pour avoir des allures plus difficiles. Et c'est pour ça que 2 semaines après, directement, boum, on part à Épernay, en Champagne, pour le Champman. Alors la particularité de cette course-là, la natation se fait dans la Marne, et c'est pas un circuit, c'est un point de départ et un point d'arrivée. Et on est dans le sens du courant pour nager. Donc je trouvais l'idée hyper sympa, ça m'a fait marrer. Et il y a la version M de cette épreuve-là qui existe. Donc l'épreuve M, ça va être là c'est 2 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Ce qui va me permettre, sur cette course-là, l'objectif, c'est d'avoir travaillé mes points faibles que j'avais mis en évidence sur le Val-Thriman 2 semaines avant, et de voir si ce que j'arrive à mettre en place est efficace ou pas. C'est pour ça que les deux sont assez rapprochés. Suite à ça, après, là on est début juin, ça me laisse jusqu'en octobre, et je voulais retrouver un triathlon en distance M, pas trop loin de la maison, sur la période estivale. Mais sur la période estivale, c'est pas si facile que ça de trouver, mais j'ai réussi à trouver un triathlon qui me parle, qui est à 4 heures de la maison, donc ça va, c'est honnête. C'est un peu loin, mais c'est honnête. C'est le triathlon de Nevers-Manicourt. Alors pourquoi celui-ci ? Parce que déjà, il est le 11 août, donc en plein sur la période estivale. Il y a l'épreuve M, et pendant l'épreuve M, en vélo, on passe sur le circuit de Manicourt, le circuit de Formule 1 de Manicourt. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh tiens, ça a l'air sympa. Ça doit être trop bien d'être sur la piste, en position aéro, et faire le tour de piste. Donc c'est pour ça que je suis parti sur la date correspond, la distance correspond. L'objectif sur le triathlon de Nevers, ça va être justement d'avoir mis un peu de distance entre l'ancien triathlon et celui-ci, pour avoir de réels points de comparaison sur les progrès que j'ai effectués, sur ce qu'il me reste encore à bosser. Ça va me permettre aussi de tester la nutrition, ça va me permettre de tester beaucoup de choses en période de course, pour me dire, ok, j'ai encore 1 mois et demi devant moi pour le Bayman, qu'est-ce qu'il faut absolument que je travaille sur cette dernière phase ? En sachant qu'1 mois et demi, je serai déjà dans ma prépa spécifique Alpha, donc je l'aurais déjà commencé depuis un bon 1 mois et demi déjà. Donc il me restera la deuxième partie de préparation pour me dire, ok, il y a ça qu'il faut bosser plus que le reste, donc vas-y, go, concentre-toi, et c'est parti. Et enfin, fin d'année, bien évidemment, le Bayman, ça je vous en ai suffisamment parlé, en version L, toujours, où là ça va être un réel plaisir. Alors pourquoi le Bayman ? Maintenant c'est bon, c'est sûr, c'est officiel, parce que le Bayman a eu des soucis en fait avec la justice, ils ont été mis en examen pour détournement de fonds, mais là c'est officiel, c'est bon, ça a été classé sans suite, donc les inscriptions vont arriver au printemps. Donc il va pas falloir être trop mou du genou. Mais donc voilà, les différentes courses auxquelles je vais participer. Le triathlon du Val-Thriman en version S pour découvrir, pour faire des erreurs, pour vraiment rater. Là le but c'est vraiment de rater des choses pendant cette course-là. 2 semaines après, le Champman en version M, où là le but c'est de corriger ce que j'ai raté et de refaire d'autres erreurs. Le triathlon de Nevers-Manicourt, le principe, ça va être déjà de m'amuser sur le circuit, de profiter mon tour de circuit sur Manicourt, et pareil, même principe, d'avoir corrigé mes erreurs précédentes, d'avoir acquis
aussi une logique pour l'installation de course, pour les transitions, pour ce genre de choses-là. Et ça va servir de répétition générale avant le B-Man pour mettre en exergue un petit peu les points de progression qu'il faut mettre en place. Donc voilà, la première partie, très rapide sur les courses. Donc ça, c'est les courses de triathlon. Au niveau de comment j'ai trouvé ces triathlons-là, parce que ça peut être la petite question, ok, mais comment on fait pour trouver des courses? Bah c'est simple, hein, j'ai été sur Google, j'ai cliqué liste triathlon 2024, le premier lien c'était T2 Arena, donc c'est le site, la Fédération Française de Triathlon. À partir de là, on clique sur calendrier, et sur calendrier, après, on peut cocher un petit peu tout ce qu'on est en train de chercher, donc en fonction des distances, en fonction des régions, en fonction des mois de l'année. Donc typiquement, quand je cherchais un triathlon de taille M sur juillet-août, hop, en taille M, en triathlon, je coche, je mets rechercher, et j'ai toutes les épreuves, hop là, qui s'affichent devant moi, et après je choisis, donc soit dans le 0,7, soit dans le 56, soit, voilà, donc en fonction après le triathlon du Mans, par exemple, qui aurait pu être choisi, qui est pas trop loin, mais c'est le 7 juillet, donc là la date me parlait un petit peu moins, donc voilà, il y a les dates, il y a un petit peu de tout, et à partir de là, on peut faire son choix. Par exemple, quand on revient sur le triathlon de Nevers, on voit que y a différents triathlons. Et si j'ai envie de m'inscrire sur ce triathlon-là, comment je fais? C'est très très simple, hein. Je clique dessus. En cliquant dessus, j'arrive sur le site de l'organisateur. Et sur le site de l'organisateur, après, j'ai toutes les infos utiles. Les infos utiles pour une inscription, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, c'est très simple, hein. On clique sur inscription. Il y a les différents tarifs qui sont affichés avec les différentes choses. On s'inscrit. Donc on clique sur s'inscrire. On remplit le petit formulaire. Une fois que ce petit formulaire-là est rempli, la première question c'est: êtes-vous licencié? À quoi sert la licence? Ça sert en fait à savoir si on est déjà assuré s'il nous arrive un problème. Pour l'organisateur, c'est ça le problème. Donc moi, je suis licencié auprès de la Fédération Française de Triathlon, donc je coche oui, donc ce sera facile. Si je n'étais pas licencié auprès de la Fédération, parce que je pourrais m'entraîner seul dans mon coin, il n'y a pas de souci, mais par contre il faudrait que je prenne une licence journalière auprès de la FF3 pour m'inscrire sur ce triathlon-là. Ce qui permet à l'organisateur de se dégager de toute responsabilité en cas de souci. Et moi, d'être couvert en cas de souci, bien évidemment, ça va avec. Ça rajoute un petit billet au prix de l'inscription. Voilà. Une fois que l'inscription est faite, que l'on a payé, on reçoit un mail qui arrive très souvent dans les spams. Ça serait pas rigolo sinon. Et ce qui nous permet en fait de confirmer notre inscription. Donc une fois que l'inscription est faite, ce qui est important de voir, où se situe le parc à vélo. Alors pourquoi où se situe le parc à vélo? Parce que le jour de la course, ça va supprimer beaucoup de stress. Dans le sens où, en fait, le matin, on se lève, faut aller déposer le vélo, faut aller récupérer le dossard, faut aller installer ses sacs de transition, faut aller faire pas mal de choses. Et si on se retrouve loin, déjà, va falloir réussir à se garer dans un endroit où il y a plein de gens. Donc c'est pas forcément facile. Va falloir décharger tout ça, on va sûrement être pris de temps, etc. Donc, lors de la course, bien souvent, le parc à vélo, il est en sortie de natation. Donc, par exemple, là, pour le parcours de Manicourt, hop, il y a une petite carte avec l'épreuve de natation et sortie de natation, on est sur le chemin de halage. Si on est sur le chemin de halage, ça veut dire que techniquement, à proximité ici, il est censé y avoir des hôtels. S'il y a des hôtels, plus je suis proche, plus c'est facile à vivre. Donc là, hop, par exemple pour le Champman, les épreuves, triathlon M et L, la particularité, on l'avait vu, c'était, hop là, que la natation se fait dans la Marne et se fait dans le sens du courant. Il y a un bus qui nous récupère ici, qui nous emmène au point de départ. Au point de départ, il nous rebalance dans l'eau. On redescend la Marne, on arrive ici, et ici, il y a le parc à vélo. Donc très important de savoir où se situe le parc à vélo. Donc voilà, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Donc, on a vu les courses auxquelles je vais participer, les dates sur lesquelles je vais participer. On a vu aussi très rapidement comment s'inscrire et où récupérer tout ça. On a vu qu'il faut penser aussi très vite à réserver son hôtel, parce que vu que va y avoir du monde forcément dessus, c'est important aussi de prévoir le logement. On a vu très vite un petit peu combien une course peut coûter sur des distances un peu plus courtes, donc là c'est déjà des prix un peu plus cohérents. Mais on va détailler un petit peu tout ça la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine on va commencer à parler un sujet qui est intéressant pour la majorité des gens, combien ça coûte de faire du triathlon quand on n'a pas de matériel, quand on n'a rien, comme ça a été le cas pour moi au mois de septembre. Donc tout ça on voit ça la semaine prochaine ensemble.